Shalom, nous allons étudier le Daf Samertet dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons à l'avant-dernier mot du Daf Samertet Amud Bet. Ibaria Lehu, il a été posé une question au Bet Midrash. Nafal Lego Chala Mai. S'il est tombé dans du vinaigre, Mai. Alors c'est quoi il? C'est le Achbar. Achbar, c'était le sujet précédent, c'est un animal, une sorte de rongeur. Pas forcément un rat, ça peut être un écureuil. On a vu des rats des villes ou rats des champs, plus ou moins, en tout cas plusieurs types de rongeurs. Ici, on va appeler ça à chaque fois un rongeur. Si un rongeur tombe dans du vinaigre, est-ce que le goût du vinaigre est amélioré ou détérioré pour savoir si c'est assourd ou pas? Amalé Ravi le Ravashi. Ravashi Avaouda be Ravkana. L'histoire est arrivée chez Ravkana. Ve'asar Ravkana. Et Ravkana a interdit. Donc on met de côté ici le côté dégoûtant éventuel qu'il y aurait pour une personne. Mais bon, il y a des rongeurs qui sont morts, genre les lapins, et ainsi de suite. Et ici, l'idée étant que est-ce que objectivement le goût du vinaigre a été adouci, amélioré par la viande de l'animal. Amalé lui dit Haou imartute imartat. Réponse de la Gemara. Il lui dit c'est pas une preuve. L'histoire qui s'est passée là-bas chez Rav Kahana, c'est pas que l'animal avait donné du goût qu'il a été enlevé. C'est que l'animal était resté tellement longtemps dans le vinaigre que finalement il s'était complètement dilué, complètement, il avait fondu complètement dans le liquide, et donc la personne qui buvait du vinaigre consommait réellement la chair de l'animal, et ça, c'est sûr que c'est interdit. Alors la Gemara nous dit que Ravina ça va les shaoreh b'mei avechad. Maintenant, on a l'air d'accepter quand même que c'est interdit. Ravina a pensé que on a été mahmir et que du coup il fallait qu'il y ait 100 fois la quantité. Mais avechad, 101 fois la quantité. Amar, il lui dit Logara mitrouma. Ça peut pas être plus chamour, plus strict que la trouma. Ditan, c'est marqué dans la trouma. Trouma ola bechad omea. Que si on a de la trouma, donc réservée au kohanim, qui s'est mélangée avec de la nourriture qui est cholin, il faut qu'il y ait 101 fois la quantité de cholin pour qu'on puisse tout consommer. En tant que non kohen. Amalé Rav Tachlifa. Bah, Gizal et Ravina, à ce moment-là, Rav Tachlifa lui dit dis-moi si tu es mahmir et que tu veux faire en sorte que cette histoire là-bas de Achbar et Gochala, ce soit aussi strict que la Trouma ne se limite pas à 101. Pourquoi? Chez Trouma, Migderadame, t'as qu'à dire que c'est peut-être aussi strict que le pire des cas de la Trouma, qui est quoi? Qui est le cas des épices. Lorsqu'on a des épices, les épices sont faites justement pour donner beaucoup de goût, alors qu'elles viennent en petite quantité. Et donc, finalement, 101, c'est pas suffisant. De l'obatil tamayou. La Gemara maintenant nous rapporte d'autres avis. Ravachai she'ebechala lechamshin. Ravachai, il a demandé 50 fois la quantité. Rashmuel bered ravika she'ebeshicha beshitin. On nous dit ici que par rapport au cas où l'arba est tombé dans de l'alcool, Rashmuel a demandé 60 fois. Ve'ilcheta la halachal que idi ve'idi. Que ce soit dans le cas du vinaigre ou dans le cas de l'alcool, beshitin c'est toujours 60. Et non seulement ça, Vechen Kol Haïsronim Shabbat Torah, et tous les interdits de la Torah qu'on voit dans Masechet Chulin, qui finalement sont annulés dans 60 fois la quantité, parce que les Chachamim ont estimé qu'il n'y a pas dans les aliments interdits classiques, à part encore une fois les épices lorsqu'elles sont interdites, Midin Chumra ou Midin Neder, mais à la base dans les aliments interdits par la Torah, il n'y a aucun aliment qui peut donner du goût dans 60 fois sa quantité d'une autre nourriture. Nouvelle Mishnah, Robert Kochavim, Shayam Ma'avir, Im Israël, Kadeyain makom le makom. On a ici un non-juif qui aide à transporter des tonneaux de vin pour un juif. Là ici, on va regarder dans quelle situation on peut laisser le goy seul avec le vin. Si il y a une présomption qu'il est surveillé par le juif. À ce moment-là, tout est bon mouta. Si par contre le juif lui annonce qu'il est en train de partir, là on va avoir un problème. La question c'est combien de temps? Quelle absence est susceptible de rendre le vin nécessaire? Kede sheishtom veistom veigov. Nous dit ici la Mishnah, le temps de faire un trou dans le tonneau et de reboucher et que ça sèche. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rashbag rajoute, il dit non, Kede sheiftach et achavit. Il faut qu'il ouvre complètement le chavit, donc il enlève le haut du tonneau. Veiagouf, veitigov, que du coup, il remette après un autre couvercle et qu'il fasse sécher justement le tonneau, parce que le tonneau, encore une fois, était fixé avec soit de la chaux, soit avec de la terre, comme on verra à la fin de ce daf. Et donc, du coup, selon
Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a que ça qu'il faut craindre. Or ça prend plus de temps que de faire un trou et de le reboucher. Et donc du coup, on a une marque à partir de quand ça pose un problème lorsqu'on laisse le goy avec le vin. Mais encore une fois, la condition que le goy ait été informé de l'absence du juif. Si le juif est parti mais qu'il ne l'a pas prévenu, tant que le goy pense qu'il est dans les parages, il n'y a pas de crainte qu'il fasse nécessaire. Il a peur du regard du juif. Autre cas assez similaire dans la Mishnah, Amaniach Yeno Bakaron, Obisfina, celui qui met son vin dans un moyen de transport, Karon, ce sont des sortes de calèches, Sfina, ce sont des bateaux, et Alach, l'eau, Bekapandria. Et pendant ce temps, le propriétaire est parti prendre un raccourci. Adechnas Lemdina Verachat, il rentre dans le pays, Verachat, il a le temps de prendre sa douche. Ah, pareil. Imodio Sheumaflig, s'il prévient qu'il va partir, toujours Tanakama qui nous dit que ça devient problématique à partir du moment où il a laissé le goy seul et en sachant qu'il est seul. Il a laissé le temps qu'il fasse un trou qu'il rebouche. Selon Rashbag Omer, encore une fois, il a besoin de laisser le temps d'enlever le couvercle, de le remettre et de faire sécher la colle. Autre cas, encore une fois, celui qui laisse cette fois le non-juif dans le magasin. Si il sort, à partir du moment où il sort et il rentre, c'est autorisé. S'il le prévient qu'il s'éloigne, est-ce que c'est le temps de faire un trou de le reboucher ou le temps d'enlever le couvercle et de le remettre? Maintenant ils sont en train de manger les deux à table. Et à l'époque il y avait la table, et à côté de la table il y avait une sorte de meuble sur lequel on mettait la nourriture, les boissons qu'on allait servir un peu plus tard, comme une sorte de chariot qu'on a aujourd'hui parfois. Et il s'en va de la table. Ce qui est sur la table est interdit, comme vin. Ce qui est sur le dulbeki, c'est autorisé. On part du principe que ce qui était vraiment sur la table, il n'avait qu'à tendre le bras pour prendre le vin et faire nécessaire. S'il lui dit, s'il lui dit, écoute, va, serre-toi, et je vais faire un tour. Même ce qui est sur le meuble, pas très loin de la table, est interdit. Maintenant, sujet des tonneaux, ça revient un peu aux situations précédentes. Dans le cas des tonneaux, on nous dit quoi? On nous dit que s'ils sont ouverts, c'est assourd. S'ils sont fermés, ça va dépendre s'il a eu le temps d'enlever le couvercle, de le reboucher. Et là, vous avez remarqué qu'on ne cite que l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel et qu'on ne cite pas l'avis de Tanakama qui interdisait à partir du moment où on fait un trou. La Gemara déduira de cela que la halacha est comme Rajak, puisqu'à la fin on a conclu de manière anonyme en fonction de l'avis de Rajbag. La Mishnah pose la question sur le début de la Mishnah. Nous on a bien expliqué en fonction de la conclusion, mais la Gemara ne sait pas au départ c'est quoi. C'est quoi cette expression Becheskat Amishtamer? Le goy, il est avec une présomption d'être surveillé. La Gemara nous rapporte une braïta avec son explication et on verra qu'on arrivera à la lecture de la Mishnah telle qu'on l'a donnée il y a quelques instants. Kedetania, c'est une braïta. Ici, on n'est plus dans un problème de Yineser, on est dans un problème de Teharot. Donc, Teharot, ce sont des aliments qui doivent rester justement purs. Et il a des employés, juifs ou non juifs, mais qui ne font pas attention, a priori, à sa halachot là, et ils sont en train de s'occuper justement de ces Teharot là. Tonim Tarot afilou iflig mahem yotemimi et Tarot aftarot, même s'ils s'écartent d'une distance de 1 mille, à peu près 1 kilomètre. À ce moment-là, les Teharot continuent d'être purs. Imamala ensi leur dit des chouv aniba charechem, avancez, je vous rejoins. À partir du moment où ils sortent de son champ de vision, ça devient interdit. En tout cas, tamé. Maïshna Recha, Maïshna Sefa. La Gemara se pose la question, je comprends pas. Au départ, on me dit qu'il peut les laisser travailler devant lui, les tarots. S'il les touche, les tarots, c'est qu'ils sont pas impurs, ces gens-là. Et après, on me dit, s'il s'en va, ça devient pur à partir du moment où il ne les voit plus. Sous-entendu, dès qu'ils touchent à un problème. Mais comme au départ, on nous dit qu'ils peuvent s'en occuper. Alors, la Gemara nous dit, Amar Avistrak Reisha, Bemtaech Amarav Foalav, les Kar,
c'est le début, ça parle d'un cas où il a purifié ses employés. Il m'a dit alors, Inima, Yachi, c'est fin d'amis. Alors il m'a dit alors pourquoi pas à la fin? Quand à la fin, il s'en va, s'ils sont purs, il n'y a pas de problème. Il m'a dit oui, c'est vrai qu'ils sont purs. Mais En Amaret Makpin al Magahavero. Mais ils ne feront pas attention à ce que d'autres personnes impures elles touchent. Il m'a dit Yachi, a fait l'ourecha. Mais Inima Yachi, il m'a dit alors, même dans le premier cas, quand ils sont il a, et que lui, il est pas très loin. Ils peuvent aussi laisser toucher quelqu'un s'ils font pas attention. La Gemara dit Amarava, Bevalahem, Derer, Akalaton. On nous dit, c'est quelqu'un qui fait en sorte de, même s'il les laisse, de regarder toujours en cachette. Et donc du coup, on sait que eux savent qu'ils sont surveillés, et donc du coup, même quand ils partent, ils ont peur qu'ils soient en train de regarder par le trou de la serrure, et ils ne font rien. La Gemara dit Yachi, c'est fanami. La Gemara dit alors pourquoi quand ils partent c'est différent. Il m'a dit quand il s'en va de la pièce, mais qu'il ne dit rien, ils ont peur qu'il regarde par trop la serrure. Mais quand il prévient et qu'il dit allez, je vous rejoins, là, ils ont confiance en ce qu'il dit. Et du coup, on a peur qu'ils ne fassent pas attention à l'impureté. Et donc, c'est exactement le cas ici de notre Mishnah. On dit c'est celui qui a la présomption d'être surveillé, soit il est dans la pièce, soit même quand il sort, il peut rentrer à n'importe quel moment, ou il peut même regarder par la serrure pour vérifier le travail du goy et éviter qu'il fasse nécessaire. C'est pour ça qu'il n'y a de problème que lorsque le juif part et annonce qu'il part. On a dit dans la Mishnah qu'au-delà de celui qui déplace du vin avec un goy, il y avait celui qui voyageait dans un bateau, dans un caron avec un goy, celui qui le laissait dans son magasin, plusieurs cas. La Gemara va expliquer pourquoi il fallait tous les cas. Pourquoi on enseignait la même halakha pour les trois cas. La Gemara dit Tzricha, j'avais besoin de chaque cas. Pourquoi? D'ailleurs, t'as un Arvel Kochamim, si j'avais enseigné que le premier cas du Arvel Kochamim qui porte le vin, j'aurais dit quoi? Et ça va, Dilma Ativ Echazeli, Aval Bekoron Besfina, et Madema Fligla, les Sfinate. On aurait pu penser que, à partir du moment où, dans le deuxième cas, le goy a un moyen de transport, on aurait pu penser que plus rapidement que cela, il y a un problème parce qu'il peut très vite se mettre à part et faire ce qu'il veut avec. Kamash Malan, que c'est le même temps que pour le premier cas. David Magdebay. Oui, Tana avec Karon Besfina, si c'est le cas de Karon ou Sfina, des moyens de transport, je trouve ça va Dilma, Atibocharit, j'aurais peut-être dit là-bas que c'est Mouta, parce que il se dit que sur le chemin, le patron juif peut venir les attraper à n'importe quel moment sur la route. Et Kayagouda, Chazela, il le voit. Avalavet Kochavim, Mechanuto, mais dans un magasin, finalement il est peut-être plus en sécurité. Et il peut se dire, Achidla le baba, on aurait pu penser qu'il ferme la porte à clé, et qu'il fasse ce qu'il veut, et que quelqu'un rentre, et bien il a le temps d'arrêter ce qu'il fait. Kamash Malan, donc du coup qu'il fallait les trois cas. On dit, on cite ici Rabbi Yochanan, qui est cité par Rabbi Bachana, que la marloquette qu'il y a dans la Mishnah entre Tanakama et Rashbag, quel est le temps qui pose problème lorsqu'on laisse le goy sans surveillance et qui sait qu'il est sans surveillance? Est-ce que c'est le temps de faire un trou, de reboucher, ou c'est un peu plus de temps le temps d'enlever le couvercle et de reboucher? La Gemara nous dit que marloquette, Bechel Sid. La marloquette n'existe que si le couvercle est fait avec de la chaux. Aval chez le titre, mais si c'est fait avec de la terre, d'ivrei akol, kede chez Iftach veyagouf vetigov. Tout le monde est d'accord avec Rashbag. Pourquoi? Parce que si tout est fait en tout ce qui est bouché dans le tonneau se fait, tout ce qui est fermeture se fait avec de la chaux une fois que c'est sec, ça ressemble à de la chaux qui est là depuis des mois. Alors que la terre, même une fois qu'elle a séché, qu'elle a durci, elle n'a pas la même couleur quand elle est du jour que quand elle a 1 ou 2 jours. Et donc du coup, c'est sûr que le trou ne peut pas être craint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, dans le cas de la tite de la terre, que le type ait fait un trou et rebouche, parce que ça, c'est sûr que ça se voit. Et donc du coup, il n'y a aucune raison de craindre ce temps-là, donc tout le monde serait d'accord avec Rashbag. L'Agmar objecte à cela, métivé, Amar Rashbag le Chachamim, que Rabbi Shimon a dit à Chachamim, Valo Shitumonika ben milimala ben milimata. Il a dit que l'objection de Rashbag c'était mais quand on fait un trou, le trou il se voit à la fois au-dessus
et à la fois en dessous. Donc ici, on parle sur le haut du tonneau. Donc il y a le tonneau en bois au-dessus, il y a un couvercle. Et quand on fait le trou sur ce couvercle, il dit, mais il se voit du dessus, c'est-à-dire de l'extérieur. Et quand on enlève le tonneau, on le voit même le trou par en dessous. Alors, la Gemara dit, Amar bishlama besheltit machloket, et nous des katane. Shitumonika ben milama ben imata. La Gemara dit, cet argument-là n'existe que si le trou et ce qui a été rebouché s'est fait en terre. Là, on peut reconnaître en haut et en bas qu'il y a eu un changement. La i amart beshel sid machloket. Bishlama le mata yadia. Et là, les malas, il lui dit, si par contre le couvercle est en cide, est en chaux, qu'on a fait un trou et qu'on a remis de la chaux, on ne verra ce travail-là, ce trou, on ne le verra que si on enlève le tonneau et qu'on regarde en dessous. Mais au-dessus, on ne verra pas. Alors là, Gman nous dit, en réalité, Rashbag ne savait pas de quel type de tonneau, de quel type de fermeture parlait Chachamim. C'est comme ça qu'il leur a dit. Aussi, vous parlez d'un haut qui est fait le couvercle qui est fait en titre en terre. À ce moment-là, Shitumonika ben milimala ben milimata. Effectivement, s'il y a eu un trou qui a été fait, ça se verra dans la partie supérieure et inférieure du couvercle. Aussi, vous parlez d'un qui est fait en chaud. Et il même s'il ne se voit pas en haut, et matami a yedia, mais il se verra tout de même en bas. Et chachamim, rabanan, qui m'a dit minimala yedia, puisque ça ne se voit pas en haut, l'omasikadate de afich vechazé, lorsque le juif revient, il ne pense pas à reprendre le couvercle, à l'enlever, à le retourner pour voir si en dessous il n'y a pas un trou. Inemizimyin de chalim. Et la Gemara en plus nous dit qu'il est possible également dans le cas de l'acide que le travail soit tellement bien fait qu'on ne voit pas finalement qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, la Gemara nous dit Amarava, Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel, que l'Achal est comme Rashbag, que c'est le temps de refaire le couvercle et non pas le temps simplement de faire un trou. La Gemara nous dit pourquoi Ilutnan, c'est un makevate, puisque la Mishnah a l'air de conclure comme lui. Ditnan, on rappelle la fin de la Mishnah. Ayao chen meshochan imo venyach lagin al shochan lagin al dulbeki. Il mange avec le goy sur la table et il a laissé du vin sur la table et sur le dulbaki, le meuble qui est à côté. Venyach veyatsa, il l'a laissé et pas. Machal shochan ce qui est sur la table est assour. Machal dulbeki mutar, ce qui est sur le meuble, par contre dulbaki est autorisé. Veim amalo heve mezog veshote. S'il lui a dit serre-toi entre temps. Ah, machal dulbeki est assour, même ce qui est sur le meuble est assour. Chaviot ptuchot asurot. On a dit les tonneaux ouverts sont interdits. Stumot, ceux qui sont fermés sont autorisés. Kadesh Yiftach Govitigo, le temps d'enlever le couvercle, d'en refaire un autre et de le laisser sécher. Donc on va voir que c'est comme Rashbag. On va dire c'est Pshita. T'as raison, mais c'est tellement évident que c'était peut-être pas la peine de le dire. On va dire c'est pas si évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kula Rabban Shimon ben Gamliel Katanela. On aurait pu penser que la fin de la Mishnah, c'est toujours Rashbag qui parle. C'est-à-dire que dans les trois premiers cas, dans le Siné Tanakama et Rashbag, et peut-être que dans le quatrième cas, le cas de celui qui est à table, c'est pas la Mishnah qui sort un cas, c'est Rashbag qui a terminé de parler. La même qu'à la fin du troisième cas, c'est lui qui parle en dernier. Il a enchaîné sur un cas que seul lui a cité. Mais en réalité, même si Chachamim ne se sont pas exprimés, on devinerait qu'ils seraient en désaccord. Donc on aurait pu penser qu'à la fin, c'est pas une preuve que nous, dans la Mishnah, on pense comme lui, et que simplement c'est ses paroles qu'on cite, sans pourtant que ce soit anonyme, Kamashman, c'est pour ça qu'on vient d'apprendre au final que non, c'est bien un quatrième cas cité anonymement par la Mishnah et dont la halakha est tranchée anonymement comme Rabban Shimon ben Gamliel. On m'a dit Vechimachad et Kaiman Kevate, puisque maintenant la halakha est comme Rashbag, de Rabban Shimon ben Gamliel, de l'autre Hayish, les Shituma, qui ne craint pas que l'on fasse ce petit trou. Veil Chetaïk, en plus la halakha est Kevate des Rabbi Eliezer, il est comme Rabbi Eliezer, de l'Ochaïch et Zioufa, qui ne craint pas en général qu'un goy s'amuse à refaire ainsi quand on a mis un seau comme ça sur une bouteille de vin, il ne va pas s'amuser à ouvrir et à fabriquer un seau à la place. Alors pourquoi du coup, pourquoi on ne laisse plus du tout maintenant le vin dans les mains des non-juifs? La Gemara nous dit Mishum Shaïcha. À cause de Shaïcha, Shaïcha c'est un autre problème qu'il n'y avait pas peut-être à l'époque de la Mishnah, c'est qu'il fasse un petit trou, qu'ils utilisent une petite paille pour prendre un peu de vin et faire des serres avec et remettre éventuellement dedans. Et donc du coup c'est là qu'on a un vrai problème qui n'existait peut-être pas à l'époque mais qui aujourd'hui fait que on a été mahmir de ne pas laisser de vin dans les mains d'un goy. On va essayer rapidement de récapituler
ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu une chéla par rapport au akhbar, au rongeur qui est tombé dans un tonneau de vinaigre. Est-ce que ça améliore ou est-ce que ça n'améliore pas? On a vu que Rav Kana avait interdit, mais là-bas c'est parce que vraiment l'animal avait fondu complètement. Et donc il était consommé. Quand c'est que le goût, la Gemara a l'air quand même de dire qu'on annule dans 50 fois, dans 60 fois, éventuellement dans 101 fois. La Gemara tranche à la fin, c'est 60 fois. Donc tout ce qui est à son Minatora, c'est 60 fois. La Trouma, c'est une Trouma. La Trouma, c'est 101. Et si c'est en plus des choses qui donnent du goût dans plus que 101 fois la quantité, ce sera assour. On a vu cette Mishnah qui disait que lorsque on laissait un non-juif avec du vin, tant que je suis présent ou que je fais des allers-retours et que le goy pense que je suis là, on ne craint pas qu'il fasse une nécessaire. Si par contre je lui annonce que je pars, eh bien ce sera interdit. Marloquette, Tanakama Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que c'est le temps qu'il fasse un trou, qu'il le rebouche, qu'il sèche, ou est-ce que c'est le temps qu'il refasse complètement le couvercle, qu'il fasse un trou qui rebouche avec de la terre dans le couvercle? Ça c'est la marloquette, la halakha étant comme Rashbag. Après on a vu qu'on a une possibilité d'imaginer qu'on parlait dans un cas où le couvercle était en chaud, ou même dans le cas où le couvercle était en titre. C'était la discussion qui était rapportée dans la Gemara. On a vu que la halakha donc est comme Rashbag, et on a vu également qu'aujourd'hui on était mahmir, que finalement on ne laisse même pas quelque temps dans les mains du goy parce qu'ils ont une possibilité de faire un trou tout petit, de mettre une paille et de ne même pas avoir besoin après de faire tout un travail derrière pour masquer ce qu'il fait. Donc c'est la raison pour laquelle on est mahmir mishum shaykha.